potager qui est partagé entre 2 et 3 personnes, en sachant que moi il me nourrit énormément, mais j'y passe pas trop de temps. Je passe plus de temps à produire des plants pour cet endroit que Philippe ensuite installe ou que j'installe avec lui et dont il s'occupe par la suite pour les faire pousser, pour surveiller que tout va bien. Moi je viens quand même faire des récoltes et puis biner un coup, installer les maïs, on a tout semé ensemble, les fèves qu'on a mangées au printemps qui étaient sur cette ligne là-bas, on les a plantés ensemble aussi, les tournesols aussi, mais en fait c'est quand même Philippe qui fait le gros du boulot. Philippe c'est un ancien cantonnier qui a vraiment 50 années de jardin dans les pattes, donc il est au top. Il est au top. Hein. Ouais, il expérimente encore des nouvelles choses, voilà. Mais il est au top. Et puis là, il va certainement arrêter. Donc c'est chouette qu'on ait une belle image parce qu'après, on va passer certainement à vraiment un autre type de roulement sur le potager qu'on voit au fond là-bas. Parce que moi, j'aurais pas le temps de m'en occuper plus que ça. Donc ce sera plutôt des rangs de vivaces. Donc j'imagine après des champs un rang de fenouil, un rang d'artichaut, un rang d'épinards Rumex patientia qui viennent de chez toi, tu vois, des choses comme ça. Ouais, des cultures qui prennent moins de temps. Qui prennent moins de temps et qui sont là pendant quelques années, qui sont installées pendant quelques années. Ouais, super. Parce que tu me disais aussi qu'il y a une problématique spécifique à ce terrain, c'est qu'il n'y a pas d'eau ici. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas d'eau ici. Alors, à une saison, on avait fait une récupération d'eau sur la toiture. On arrivait à avoir jusqu'à 1 tonne qui était au potager là-bas. Ah oui, il y a une petite citerne voilà, là on aussi. avait une citerne. Donc en fait ici on amène de l'eau, on a pas mal de sources à Besleuf. Ouais. Donc on arrive à amener de l'eau d'une source et remplir nos petites bassines là. Nos petites bassines qui font 400 ou 500 litres. Hein. Ah oui. Voilà, on en a 3 ou 4, on en a 3 je crois. Donc en fait on amène 1 tonne et on remplit un peu les trucs et puis après ça se remplit malheureusement pas non plus beaucoup avec de l'eau de pluie, hein, à l'instar d'autres bassines dont on a déjà parlé. Et voilà, donc on les remplit avec 1 tonne qu'on amène et on va chercher de l'eau à 1 kilomètre à peu près. Quoi. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'eau, c'est important de le rappeler, je pense. Il n'y a pas d'eau sur le terrain, mais vous en amenez quand même. Mais c'est un terrain qui a d'énormes qualités de rétention en eau dans le sol. Ah. Donc on n'arrose pas beaucoup ici. Okay. Et donc la meilleure manière de stocker l'eau, c'est pas dans des bassines, c'est dans le sol. Hein. Ça, on le sait, quoi. Tu continues à nous en parler, on va voir de plus près. Ouais, on va avancer, ouais. Bon bah là juste pour le petit truc, on est en train de traverser le champ de patates qui a été récolté avec un petit Kubota il y a 15 jours de ça à peu près. Voilà, donc certainement au moins 300 kg de patates, peut-être un peu plus même, je ne sais pas exactement. Et il en reste, il en reste quelques-unes, punaise, on a oublié. Il en reste toujours, qui reviendront. Je te jure. Je serais chaud que tu nous parles un peu de ton... Tu me parlais d'agriculture syntropique, alors c'est pas forcément là exactement ce qui est fait ici, ou, voilà, mais en tout cas tu m'as dit que c'était des notions que tu connaissais ou peut-être vers lesquelles tu avais envie d'aller. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà pour faire un petit historique ici, avant qu'on se rencontre avec Philippe, ici tout était travaillé avec le Kubota. Donc il y a plein de gens à qui ça va parler, mais pour les gens à qui ça ne parle pas, un Kubota, c'est un petit tracteur qui est large comme ça et qui peut passer dans les petits rangs de maraîchage en fait, et que beaucoup de maraîchers utilisent en intensif et puis et pas forcément en bio-intensif, mais qui est très pratique, mais qui a quand même le désavantage de labourer le sol et de travailler un peu trop le sol à mon goût et de flinguer un peu la vie du sol quand même, parce que ça fait quand même un gros travail et tout ça. Et vu la surface qu'il y avait ici, autant celle-ci, moi je ne me serais pas amusé à lui dire on fera les deux et tout ça. Mais cette surface-là, je pensais qu'on pouvait quand même s'y mettre en faisant qu'un travail manuel à la base de la grelinette et de la fourche qu'on utilise beaucoup comme une grelinette, en reculant comme ça, pour aérer le sol. Et donc on s'est mis à arrêter de travailler. On a travaillé une dernière fois pour créer nos zones. Donc on a créé des planches de 60-70 de large qui sont toutes un peu mêlées. Là on a marché dedans tout à l'heure, vous avez vu qu'il fallait vraiment chercher un peu les allées parce qu'il y en a un peu partout maintenant. Ça a poussé, Ça a poussé. Et donc on s'est mis à couvrir le sol avec notamment ce que nous amène la commune l'hiver. Il nous amène toutes les feuilles de la commune au bout du terrain là-bas avec un petit voilà. Ah génial. Alors là on couvre le sol avec ça. Génial. On ramasse les feuilles de chêne qu'il y a dans les allées, ce qui est pas mal parce que c'est assez tannique, ça éloigne légèrement les limaces, même si tous les printemps il faut faire une chasse à la limace quand même. Ça prend du temps à se dégrader aussi. Oui, non ça va vite. Ah ça va vite. Quand tu les mets en octobre-novembre, au mois de mars, il n'y a plus rien au niveau des feuilles de chêne. Oui. Donc après, on rajoute foin ou paille selon ce qu'on a comme. C'est relativement peut-être un peu plus lent, mais je crois que pour tout ce qui est feuilles tanniques, châtaignier aussi. Ah, les feuilles tanniques sont plus longues à décomposer que des feuilles de fruitier ou de tilleul. Ouais, certainement, mais ça va quand même toujours vachement vite. On en met une bonne épaisseur et on voit tout de suite qu'au printemps, ça a tout redonné au sol. Et d'ailleurs,
À ce moment-là, ce jardin, il est génial parce que tu arrives maintenant dans ce jardin au moment d'installer, par exemple, quand on a installé les fèves. Non, les fèves, on les a mises en novembre, donc pas les fèves, mais ce qu'on va installer peut-être au mois de... On a semé pas mal de choses en mars-avril aussi. Et là, le sol, il était meuble, il y avait une bonne humidité et on pouvait installer nos graines à la main, quoi. Même pas besoin d'une petite pelle ou d'un déplantoir ou d'un transplantoir, pardon, ou d'un truc comme ça. Ouais. Donc au départ, c'était travail au tracteur. On est passé à un truc non travail du sol, travail uniquement manuel. Et cette année, j'avais envie d'essayer un peu la syntropie, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de tournesol et beaucoup de maïs. Sauf que je n'ai pas été capable d'en supprimer un sur deux en fait. Ils poussaient tous assez bien, je me suis dit ça me faisait un peu suer. Ça te faisait mal au cœur. J'étais pas trop dans le jardin ici, je me suis plus occupé de l'autre grand jardin qu'il y a sur la commune d'à côté. Oui. Ouais, je suis chaud que tu nous reparles un peu de... Ah oui, de la syntropie. Oui, avec les topinambours, la biomasse, ouais. et puis même le fait que ça soit vivace. Moi, la syntropie, sincèrement, j'y connais à peu près que dalle, mais je commence tout juste à mettre le nez dedans. J'ai l'impression de ce que je vois, de ce qui est développé à certains endroits, que c'est certainement vers la syntropie que vont se tourner les permaculteurs qui se portent vraiment sur les systèmes agricoles et les potagers, les gros potagers, parce que ça a l'air d'être simplement... de créer des systèmes super résistants à la sécheresse, de produire du sol, et c'est ce dont on a besoin, et justement de sols qui retiennent vachement bien l'humidité. Parce que quand tu apportes de la biomasse et de la biomasse fraîche, beaucoup, y compris de la biomasse un peu plus sèche, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des trucs plus ligneux, enfin il y a toute une répartition des... Il faut que ce soit suffisamment carboné aussi peut-être pour vraiment enrichir le sol à long terme. Que tu n'apportes pas que de l'azote, parce que tu as vite le risque d'apporter beaucoup d'azote en syntropie, je pense. Et peut-être un peu moins de carbone, puisque tu coupes et que tu redonnes au sol tout de suite. Mais là, c'est vraiment luxuriant, parce que tu redonnes au sol aussi les dites mauvaises herbes, donc toutes les petites indésirables, il y en a quand même quelques-unes qu'on peut voir par ici. Bien que je suppose que celle-ci soit peut-être comestible, parce que ça c'est quand même une... ça c'est un... Comment ça s'appelle? C'est une... de la famille des quinoa, des... C'est de l'amarante? C'est une amarante, non? C'est une amarante, peut-être sauvage. Je ne voudrais pas dire d'une grosse bêtise, que j'ai un doute. Je suis pas sûr. J'ai un doute, mais en tout cas celle-ci elle peut être redonnée au sol si on ne la mange pas. Il y a quand même beaucoup de graines dedans par contre. Et donc l'idée c'était vraiment de planter un maximum de tournesol, parce qu'en fait aussi ce qui s'est passé c'est qu'on avait peur qu'il y ait un été de sécheresse. Et on s'est dit, en fait la première idée c'était d'abord de planter des haies comme ça, de tournesol et de topinambour. Les topinambours c'était plus Philippe qui a mis ça parce qu'il aime beaucoup ça. Et puis que c'est une plante intéressante à plein de niveaux et tout ça. Mais les maïs et les tournesols, l'idée c'était de pouvoir semer en plein mois de juillet-août des navets, des radis d'hiver, tout ce qu'on installe sur le mois de juillet-août, des betteraves, parce que l'année dernière avec la canicule et la sécheresse, on n'a pas pu trop semer ça. À l'ombre des maïs. Exactement, à l'ombre des maïs, pouvoir faire des semis de choses qui sont un peu plus délicates à faire lever, que ça les protège un peu des grosses canicules. Sauf que canicule, on n'en a pas vraiment eu du coup. Donc on a eu pas mal d'humidité sur le mois de juillet, ce qui fait que ça n'a pas justifié non plus finalement de semer derrière ou à l'ombre des maïs et des tournesols. Mais ils sont là, et puis attends, le mois d'août il n'est pas fini, donc ça se trouve qu'il y aura encore des bonnes fleurs. Peut-être qu'on aura la canicule fin août, En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on en a sorti un tout à l'heure et qu'on est quand même content, parce que il n'y a pas de problème, je pense qu'il y a un peu de bouffe là-dedans et que ça risque d'être très bon. Donc il est bien plein, c'est un maïs doux. Maïs doux, c'est une semence d'origine paysanne, reproductible et tout ça, pas de problème. Et tiens, il a peut-être été un peu comme si c'était... Oui, il a une petite maladie où il s'est un peu hybridé. Je ne sais pas si ça peut se faire dès la première année, je ne me rends pas compte. Je ne connais pas bien le maïs, c'est ma première vraie réussite de maïs, donc je suis hyper content. Parce qu'on en a... Oh, ouais. C'est doux. C'est doux. C'est tout doux. Voilà, et puis bon, il y a aussi les arbres ici qui certains ont poussé un peu tout seuls, comme les pêchers, qu'on a décidé de laisser pour certains. On voit qu'il y a un érable qui sort là. Il y a 2 cognaciers par là-bas qui viennent du petit jardin sur lequel on avait fait la vidéo il y a 2 ans. Là, voilà. Et puis plein de choses qui sont sorties en pépinière du même petit jardin, tous les poireaux, quelques courges, des graines multipliées aussi des années précédentes, et puis voilà quoi. Et sinon, hormis parce que là, ça fait combien de temps que vous cultivez ici? Ah ben Philippe, ça fait déjà au moins 5 ou 6 ans qu'il s'est remis à cultiver ici, et moi ça fait 3 ans avec lui. D'accord. Et hormis... en fait, tu me disais que vous aviez du paillage de la commune à certains moments. Oui.
Et à part ça, À part ça, on fait venir un peu de foin, ou un peu de paille plutôt. d'accord. On a eu les deux. On a eu à un moment Ouais. donné, j'avais récupéré une cinquantaine de bottes de paille très très anciennes qui ne pouvaient plus servir de fourrage. Oui, Donc elles sont passées dans le jardin, mais à une vitesse incroyable, hein. ben oui. Parce que le sol, plus il est vivant, plus il bouffe. Et Oui. quand tu installes du paillage sur un sol bien vivant, c'est que ça disparaît, Il vachement disparaît très en vite. fait, hein. Ouais. Donc après, il faut repailler, repailler. Puis là, c'est une Ouais. saison où ça devient compliqué de pailler, difficile. Alors heureusement qu'il ne fait pas trop chaud. Oui. Mais bon, le sol est bien couvert, hein. C'est ça, Le en sol fait, est c'est quand que même là, bien il y couvert a par de la- moins besoin aussi, parce qu'en fait, il est à l'ombre, le sol, déjà. Enfin, il y a un peu de terre qui arrive à voir le soleil, mais globalement, il est assez couvert, quoi. Ouais. On s'est abîmé ici pour chercher des oignons ou quoi, parce qu'en fait, je vois que là, il y a des choux aussi que je n'avais pas vus. Il reste des Ah oui. choux, il y a trop de choses. Je vais attendre de voir avec Philippe. De toute façon, il faut qu'on attende un peu. Mais de toute façon, tous les ans, il se passe la même chose, c'est que nos oignons, Ouais. en fait, des fois, on n'attend même pas d'enchaîner une culture sur une autre. On met une culture à côté d'une autre. Quand la culture, comme c'est comme un oignon, elle s'éteint un peu et que la tige, elle commence à disparaître, à sécher, à disparaître, la récolte, tout à l'heure, vous avez vu, il y en a un beau petit tas là-bas qui a été Oui. sorti. Normalement, sur toute cette ligne-là, il y en a parce qu'on travaille en ligne ici, Ouais. un peu à l'ancienne, de manière. Ce qui est quand même assez pratique pour avoir une production et tout. Enfin, bon, On s'y repère. ouais. Ouais. Moi, j'ai essayé les jardins où tu mélanges tout et tu fais voilà, un poireau, un navet, une betterave et puis tu essaies de mettre un maïs à côté. Et en fait, après, pour la récolte et tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc, on s'y repère, quoi, parce que là, C'est c'est quand vrai. même un peu brouillon. Mais en fait, il y a de la bouffe absolument partout, hein. Oui. C'est vrai que Donc, c'est si on avance un petit peu. le potager, c'est déjà quelque chose qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, et c'est vrai que Ouais. vaut mieux peut-être pas trop s'embêter, essayer de faire de. Waouh! Là, je sais qu'il y a eu des courgettes là. assez Alors là, grandes. il y a une sacrée courgette. Ouais, ouais. ouais. Là, il y a vraiment des Énorme. courgettes. Voilà, là, il y en a eu aussi ici, il y en a encore. Tiens, si tu veux regarder les belles Si tu veux courgettes. filmer il y en la a par là. courgette. Celle-ci, c'est pour la graine hein, qu'on la garde, hein. Ah oui, Ouais, ouais. derrière. Celle-ci, on va la Je sais laisser pas pour si la tu la vois. graine. Bien sûr que si. Hmm. Comment l'a loupé? Elle est belle. Mhm. Magnifique. Tiens, je vais te Il y découvrir en a un peu les 3 courges même. là-bas. Ouais. Donc là, il y a des courges un peu partout. Ah bah oui, là on les voit. C'est du potiron. Ça ressemble Potiron. beaucoup à du potiron. Ouais. Ouais. Après, il y en a qui lèvent toutes seules aussi, hein, qui reviennent du compost ou qui Oui, oui. celles qu'on pourrit l'année d'avant. Donc, Ouais. on a une qui est beaucoup plus mûre ici, là. Il y en a là. Elles sont toutes un peu cachées, mais il y en a une belle. Couleur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là-bas, il y a des choses aussi qui sont rigolotes. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas cette variété là comme ça, mais On dirait une courgette au spaghetti. oh bah là c'est une hybride assez. Ah non, c'est qu'il y a une courge. Il y a une courge. Il y a deux courges différentes parce que là, si tu regardes, c'est trippant. Ah bon? Et là, tu as deux courges très très différentes, mais c'est parce que c'est deux plants différents. Il y en a un qui arrive de là-bas, Ah oui. et puis un autre qui est plutôt type courgette. C'est Voilà, marrant. Ouais. Il y a plus le format courgette et le format citrouille. un peu. c'est ça. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était pareil. C'est des poireaux qui ont été semés fin janvier à la maison. Et Philippe est un bon très 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 doué en poireaux. Et il Mhm. les déplace pas en fait. Les gens souvent les déplacent pour les faire grossir, tu vois. Ils attendent qu'ils soient à cette taille-là, ils les installent au sol. Quand ils sont à Ouais. cette taille-là, ils les déplacent. Ah bon? Et lui, Ah ouais, j'avais jamais entendu. bah, j'ai déjà entendu qu'on pouvait faire comme ça. Et là, il a fait autrement quoi. Pardon. Tiens, ici là par exemple, on a un pied de patate. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il va où? Il va là. Peut-être par ici. Tiens, hop. Waouh! Il y en a. S'il y en a une, il y en a plusieurs. C'est chasse au trésor. Ouais. Ça me donne envie de manger des frites. Ah bah écoute, ça peut être une option pour ce soir. C'est vrai. Ouais, c'est clair. J'en ai plein à la maison que j'ai récolté ici il y a Ah bah quelques là, jours. Donc, moi, ouais, on va peut-être Tac, faire ça. tac, ouais, tac, ça avec c'en est un, ça. des frites, ça ça, régale. c'en est un, mais celui-ci, il n'est pas tout à fait prêt, hein. Oui, c'est vrai. Il y a, qu'il est il y a pas eu des fameux. dorifores aussi. On a eu un peu de dorifores cette année. Ah oui. Ah bah ça, ce serait quand même bien de le checker parce que même s'il n'est pas tout à fait prêt, Mhm. j'ai envie de savoir s'il y en a. Ouais, il y en a. Il y a du beau boulot. Il y en a, il y en a. Ah ouais, il y en a. Alors, celle-ci, elle s'est fait. Ah non, ça c'était la Ah, pièce c'est mère, l'origine. ça. Ah, elle avait été coupée en deux? Ouais, Je veux dire, ouais. mettez un pouce si vous avez le jardin. Ah, c'est le moment de mettre le pouce là. Petit pouce en l'air. On donne de la force à Samuel. Ouais, oui. Bon, évidemment, Pour on plus de peut récolte. être embêté par ce genre d'engin. Ah, faut les On ne sait manger. pas trop à quoi ça sert, mais hop. Ah, une quequouille. Et je me demandais,
À part Facile, hein. pommes de terre, courges, est-ce que vous produisez d'autres choses qui se conservent aussi naturellement tu vois, ou t'as pas besoin de transformer pour consommer l'hiver? Alors on a lancé un peu des chayotes ici. Ah oui. Donc il y a un plan de chayotes là-bas qui donnera peut-être, non pas cette année, mais l'année prochaine. Donc ça, ce serait super. Qui se conserve très bien, il y a le poirier qui est spectaculaire, qui se conserve jusqu'au mois de janvier-février en cagette. Mais oui. Même quand elles ont pris un petit choc par terre, on peut aller le voir, le poirier. Parce Ouais, que ouais, ouais, ouais. je pense que c'est vraiment chouette de le... Là, en fait, c'est un poirier. Alors, je sais pas s'il est greffé ou pas, mais en tout cas, c'est du franc, il a la taille du franc. Donc, Ouais, tout à fait. soit c'est un poirier issu d'un pépin, soit c'est un poirier greffé sur franc. Et les caractéristiques, c'est que c'est très grand. C'est que c'est très grand, que ça vit très longtemps. C'est plus de 100 ans aussi. Oui, oui, bah déjà celui-là, il doit avoir 60 ans facile. Hein. Alors là, on a de la tomate aussi qui est un peu perdue. Là, j'en trouve une, bah tiens, regarde. Hop. Waouh. Là, celle-ci, elle ne peut pas être plus mûre. Où est-on? Donc celle-ci, c'est des tomates qui n'étaient pas tutorées, donc forcément... Ah oui, oui. Ah, il y avait des salades aussi. Ah, c'était un rang Ouais, tomate salade. Voilà, c'est ça, Il y a exactement. du céleri aussi. Où ça, Non, tu vois le là-bas céleri? Ah oui, oui, oui. Non, ça c'est plutôt du... Ah oui, il y a du céleri et du radis ici. Ça là, tout ça. Ouais. Ça c'est céleri. Les céleris commencent à être pas mal, ouais. Ah, céleri rare. C'est une des premières années où on a une belle réussite en céleri parce que Ah souvent, oui. c'est un peu dur. Ça, c'est des bons trucs de conservation, par exemple. Ah bah oui. Voilà. Oui, oui, oui. Oh, bah, c'est un endroit où on fait de la carotte aussi. Hein. Il y a des carottes qui sont en train de se former là-bas. Et puis là-bas, il y en a un grand rang aussi, le long de la haie. Et Donc, il y a la carotte, il y a les ouais. céleris, il y a les betteraves qui se conservent bien aussi. Et alors là, parce que là c'est clairement une bande avec association tomate, salade, céleri Ouais. et quelques radis aussi. Ouais. Alors vous voyez, les tomates, il y en avait plus que ce qu'on a pu manger, hein, vraisemblablement. On s'est un peu lâché parce que là, quand elles commencent à monter comme ça, les tomates, c'est que les salades, c'est que voilà, qu'il est grand temps de les manger. c'est qu'il est grand temps de les manger. Donc au niveau du désherbage, juste pour montrer un exemple du sol quand même, comment il est vivant, là je viens de tirer un peu sur cette adventice dont j'ai un doute sur le nom, donc on va pas trop se prononcer. Vous voyez que j'ai réussi à enlever ça de sol directement, qu'elles sont sorties. Donc je laisse la terre ici. Par contre l'adventice, je vais la remettre dans l'allée directement, dans une des allées, hop. Donc c'est que le sol ici, déjà on part sur une super bonne base avec un taux d'argile qui est quand même propice à retenir vraiment un bon taux d'humidité. Mais en plus le fait que ce soit beaucoup couvert et que ce soit plus travaillé par un engin, ça aide quand même à décompacter. Là il y a plein de vie, hein. Si on commence à chercher on peut regarder un petit peu, mais je pense que dans cette zone là qui est bien tapissée, on doit trouver assez vite du ver de terre, du cloporte, peut-être des pinces, des perce-oreilles, je sais pas mal de choses en fait. J'ai déjà vu vraiment beaucoup de bestiaux dans le sol ici. Donc c'est... Et on voit que ça pousse bien là. ça fait Les bien blettes boulot. là, les feuilles de blettes elles sont ici, impressionnantes. On peut avancer un peu, comme ça on va voir les betteraves. Les blettes c'était des blettes aussi, alors ça je les ai pas semées du tout, mais les graines venaient de la maison, c'était un mélange de blettes de couleurs. Ah oui. Et donc on a vraiment on a au moins 2-3 couleurs différentes qu'on voit là. Oui. On a la blanche un peu classique, on a une plus rouge et celle-ci qui est encore d'une autre couleur un peu orange. Oui. Voilà. On avait des jaunes aussi. Ouais, les choux c'est pareil, ils poussent. Si on avance un peu, on va arriver sur de la betterave. Association bled-chou. T'as quelque chose à nous dire sur ça ou pas? Non. En général, pour les associations, moi j'ai du mal à les retenir. Donc ce que je fais, c'est que quand on doit semer un truc à côté d'une autre culture, on fait une petite vérif dans le bouquin que tu pourras rajouter peut-être en commentaire ou quoi, parce que là j'ai plus le titre en tête. C'est un bouquin des éditions Terre Vivante qui est super sur les plants de campagne et quelque chose. Mais donc à chaque fois je fais une petite vérif et comme ça on voit ce qu'on peut mettre avec ou pas. Il y a quelques trucs comme le réfort et le pêcher, ça oui, tu vois, il y a des trucs que je retiens. L'ail des ours ou l'ail en général auprès des fruitiers, il n'y a pas de problème. De ne pas mettre deux espèces, enfin les règles de base en fait, de ne pas mettre deux espèces en compétition entre guillemets ou en parallèle ensemble, comme des tomates, des poivrons et des patates, ça c'est pas une bonne idée. Quoi. Mais sinon je me réfère souvent au bouquin pour être sûr de ne pas trop me planter. Et puis là on avait une petite zone à betteraves, donc on peut voir qu'elles sont belles. Hein. Ah bah oui, là aussi pour la conservation. Pour la conservation aussi tu disais. C'est le top, ouais. Donc là celle-ci est top aussi, elle se alors là on voit qu'il y a eu un beau paillage. Hein.
Le paillage oui. il est en train de se finir de se décomposer. Ouais, ça Donc, s'incorpore voilà. un peu. Ça On se parlait, mélange. on parlait du sol. Donc tu vois que là je viens de creuser un peu. J'ai un sol qui est quand même voilà, qui est tout. C'est bien friable. C'est de la farine quoi. Ouais, c'est ouais, même ouais. pas de la semoule quoi. Non mais il est vraiment tout. Ouais. Il faut dire qu'on a eu un bon taux d'humidité aussi tout le mois de juillet. Donc voilà, là il y a encore pas mal de betteraves qui sont peut-être un peu moins avancées mais qui vont venir. Ici encore. La betterave ici un petit peu. Voilà, quelques restes de haricots, je vois qui traînent. Beaucoup de radis qui sont montés en graines. Hein, comme on disait, ça c'est vraiment. Si vous avez jamais goûté ça, là, ils sont beaux comme tout en plus. Alors tu nous as fait goûter. Tu nous as déjà fait goûter. Ouais, on a goûté. Mais j'en veux bien d'autres. C'est sympa. En fait, c'est les fleurs, ouais, les gousses de fleurs de radis, les porte-graines de radis. Et du coup, c'est croquant, c'est frais et ça a le goût de radis. On retrouve un peu les notes de radis. Ouais. Bah oui. Ouais, oui, carrément. oui. Au début, c'est assez léger, puis il y a un petit peu de piquant peut-être sur la fin. Ce qui est dingue, c'est que pour un radis qu'on a laissé monter en graines, il y a l'équivalent de combien 100 fois le poids du radis peut-être de cette matière-là qu'on pourrait consommer. Oui. Donc c'est quand même chouette quoi. Après ceux qui commencent à être un peu trop violacés comme ça sont moins bons je trouve. Ils sont un peu trop mûrs. Mais quand ils sont encore tout verts comme ça c'est pas mal. Ils piquent plus ou pas? Non mais c'est surtout que la texture est moins bonne, c'est plus fibreux et tout, c'est moins bon. Ouais. Ça a plus de mâche. Donc là il y a une belle courge aussi. Hein. Ensuite. Oh bébé chat. Le bébé chat. Je sais pas, c'est marrant, celle-ci ressemble à un potimarron, mais alors le potimarron de compète que c'est, si c'en est un. Ah, il est énorme, ouais. Il est énorme. Par contre, il a vraiment la couleur. Hein. Ouais. Ouais, il est beau. Hein. Il a une course. En même temps, quand tu vois les choux à côté, qui sont gros aussi, hein, je trouve. Voilà. Enfin, je sais pas, après, je suis pas professionnel du potager, mais... C'est des choux, ils ont du mal à paumer, j'ai l'impression. Non? Ah bah, après, est-ce que c'est des... Là, il y avait des fleurs. Est-ce que c'est des choux pour paumer? Je sais pas. Ouais, il y a une petite punaise, non? Ouais, c'est pas vraiment une punaise. Là, ça pomme, regarde Gaël un petit peu, ça commence. Celui-là, ça commence un peu. Après, j'en ai des petits là-bas qu'il faut aller voir aussi, qui viennent de la maison. Les petits rouges qu'il y a au fond. Je vois qu'il y a des aubergines aussi. Voilà, il y a quelques aubergines. Sympa. Ouais. Donc on est 2,5 en fait, je dis toujours qu'on est 2,5 ici parce que comme Philippe fait la grosse part du boulot et que Yannick qui a cette petite partie là où il avait ses patates et où il a mis ses aubergines vient de temps en temps mais pas trop souvent parce qu'il s'occupe aussi d'un autre gros potager au pied de chez lui. Ok. Du coup je dis souvent on est 2,5, Philippe, Philippe, Yannick et moi quoi. Ok. Voilà. Et tu dirais que à quel point est-ce que vous êtes autonome en légumes sur l'année? Même moi, tu vois, qui suis pas celui qui me sert le plus ici, puisque c'est quand même avant tout le jardin de Philippe, donc Philippe en mange. Philippe achète quasiment jamais de légumes. Il achète peut-être des fruits pendant l'hiver un petit peu, mais là, à cette saison-là, une année comme ça, même moi, j'achète rien quoi. Je me suis acheté quelques fois 1 kilo de tomates pour en avoir au mois de juin, au mois de juillet, pour l'envie vraiment d'en manger un peu avant que les nôtres soient à maturité. Non, Philippe, il achète jamais de légumes à l'année. Il a les patates, il a les topinambours. Et là, il va avoir du maïs cette année qui va peut-être congeler. Parce que lui, il a un congélateur, contrairement à moi. Donc voilà. Et après, il y a les choux, il y a tous les légumes de l'arrière-saison qui vont arriver en quantité. Là-bas, il y a une rangée complète de carottes qui fait 30 mètres de long. Oui, il en fait vraiment, il y en a vraiment pour lui, sa femme et Ouais. quelques-uns de ses enfants qui en profitent aussi. Quoi. Moi, y compris, t'en profites beaucoup dès qu'il y a un petit surplus et tout d'un truc, même si je m'en suis pas occupé, il va partager. Et puis après, il y a les petites zones où je plante mes trucs. Donc là-bas, il y a mes choux, il y en a une quinzaine, une 10 ou 15, je sais plus. Donc j'en aurais bien. Je mange pas non plus 15 choux dans l'année. Hein. J'en mange peut-être 5 ou 6 dans tout l'hiver s'ils sont beaux. Non, peut-être un peu plus que ça, mais bon, pas 15 en tout cas. Donc en fait, quand on voit la production qu'il y a ici, on essaie plutôt d'aller vers le surplus. On est quasi autonome en légumes. Yannick est autonome en légumes aussi parce qu'il fait un super beau potager. On y passera devant tout à l'heure rapidos pour qu'on puisse jeter un œil. Et puis après, c'est sur les courges, parce que moi j'ai cet endroit-là et maintenant il y a l'endroit de Dillet aussi qu'on cultive avec Gaël. Et donc là-bas, il y aura aussi une belle petite production, puis il y a déjà aussi pas mal de choses. Ouais. Donc, on verra peut-être un autre moment. L'autonomie est en légumes et pas l'autonomie alimentaire, malheureusement. Oui, c'est différent, c'est très différent. Je continue à être un mangeur de pâtes, un mangeur de riz, un mangeur
de pizza des fois, un mangeur de fromage. Et ça, voilà, c'est fait pas que les légumes. Les légumes, c'est super. Je suis plutôt végétarien comme régime, donc je mange essentiellement quand même des légumes. Mais lui, ça a été vraiment une super rencontre, tu vois, parce que en fait, lui, il avait toutes les connaissances de l'ancien, du potager qu'il faisait à l'ancienne, y compris avec un petit tracteur et tout. Et donc, il était vraiment très intéressé par il croit vraiment que la permaculture, c'est l'avenir, c'est tout ça. Lui, il est persuadé de ça. Du coup, le fait qu'on se rencontre et qu'on se mette à collaborer ensemble. C'est deux univers. Oui. C'est deux univers qui se sont bien rencontrés. Ouais. Il m'a appris plein de stratégies, comment planter plein de trucs que je plantais mal ou que je plantais pas. Et moi, je lui ai apporté mes connaissances sur un peu plus le sol, la biomasse, la matière sèche qu'on apporte ou la matière fraîche, couverture de sol, le design. Donc là, ça a été refait pour que ça puisse être, pour que ça puisse être bien pratique à travailler à la main. Et puis on a décidé de planter des fruitiers là. Puis voilà quoi, maintenant les fruitiers ils ont déjà 3 ans. Enfin ça fait, pardon, ils ont plus que 3 ans, mais ça fait 3 ans qu'ils sont plantés. Et il y a des belles pommes là, il y a des très belles nèfles derrière. Ouais, il y a des belles nèfles là, ça vaut peut-être le coup de le prendre. Oh, le néflier, ouais, il est puissant. Ouais. Lui, vous l'avez planté il y a combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans, ouais, tous ça de fait toute 3 façon. ans. Et il a donné dès la 2e année. Et cette année, il est plein. Ouais. Et moi, c'est marrant, c'est un peu ça en fait. Les néfliers de semis que j'ai plantés via l'association Prom-Haies pour mes haies, là, ils donnent tous des nèfles au bout de 3 ans. Ou 3 ou 4. Ah, c'est vrai que tu as fait un truc avec Prom-Haies, ouais. J'ai fait 500 mètres, non, 350 mètres de haies. Et tu as essayé d'y caler le maximum de fruitiers que tu pouvais? Il y a 50%. Ah ouais, si on compte noisetiers, châtaignes, tu vois, tout fruits. Je pense que pour la pollinisation des noisettes, tu n'as pas de souci à te faire, hein, ça marchera. Tu vas... oui, ouais, je sais pas. Après, voilà, j'aime bien aussi connaître les variétés. C'est pour ça que il dit ça, parce que j'ai acheté 3 nouveaux variétés de noisetiers cet hiver. C'est aussi pour savoir quelle variété c'est. Et peut-être pour maximiser aussi la pollinisation. Un peu de couleur, ça fait toujours du bien dans ce monde de brut. Ouais. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé la parole, Tom. Non, mais c'est tellement vif. Waouh. Et les pommes, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ouais. Elles sont grosses. Hein. Ah tiens, est-ce qu'on voit donc là, Reine des Rainettes, un grand classique. Et voilà. Tiens, regarde. Il y a... Je viens de la croquer, mais tu peux croquer l'autre côté, elle est mûre. La petite. Ma Reine des Rainettes. Ah, elle est très douce pour une Reine des Rainettes. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de pommes. Je voulais regarder s'il y avait le porte-greffe, mais non, on le voit pas. Ouais. Elle est bio, ouais. Elle est biomane. Biomane. Au niveau des couches chaudes, tu me disais tout à l'heure. Oui. Donc Philippe, il a installé 3 fois, 1 fois, 2 fois et une 3e rangée, une 3e ligne ici de fumier frais au mois de janvier-février qui sort de chez des copains qui ont des poneys, je crois, qui venaient de là-bas, ou du fumier de vache, je ne me rappelle plus où il l'a pris, sur une épaisseur à peu près épaisse comme ça. Et ensuite, par-dessus, il a rajouté un petit peu de terre dans laquelle il a installé ses plants, dont des tomates, des choux, des salades. Tout ça avec une petite structure en bois, avec cette espèce de plastoc un peu dégueu là, qui traîne mais qui a été très utile pour les couvrir quand il faisait encore froid sur le coup du mois de mars-avril. Ce qui fait que ses premières tomates, il les a mangées le 15 juin, je crois, cette année, avec 4-5 jours d'avance sur l'année dernière où il en avait eu vers le 20. Mais c'était une année qui était assez différente aussi l'année dernière. Et donc les choux étaient vraiment très beaux, il en a mangé aussi, les salades il en a mangé à crever. Juste sur 3 petites plates-bandes comme ça, qui doivent faire au total, on va dire, peut-être une dizaine de mètres carrés. Avec une couche chaude, il y a moyen de produire en prime et alors vraiment des beaux légumes, quoi. Oui, en plus d'avoir produit tôt, ça a bien poussé aussi. Ah, ils étaient très très beaux les plants, c'était magnifique. Ouais. C'est vrai que souvent on dit qu'il ne faut pas enterrer de matière organique et tout, mais là finalement c'est c'est pas vraiment ce qui a été fait, ça a été mis en supplément. C'est mis en supplément. Avec juste 5 cm de terre. Voilà. Mais, intéressant de voir que ça fonctionne. Ça fonctionne à fond. Ouais. Ça fonctionne bien. Ouais. Donc voilà, là on a un petit cognacier, hein, je ne sais plus lequel c'est, mais cognacier géant de Vranja. Ah ouais, je l'ai. Celui-là aussi, d'accord. Ouais. Ok. Il n'y a pas beaucoup de variétés en cognacier. Ah ouais, d'accord. T'as Champion, Provence, géant de Vranja, et puis j'en ai vu d'autres, mais c'est les classiques. Petit goût différent. Ça c'est bon ça. Ça c'est vraiment bon, c'est vraiment sympa. C'est Mais certainement un autre type de radis, c'est toujours un peu la même chose, mais un peu différent.
Ouais, il y a beaucoup. Hein. Comment? Il y a beaucoup à manger. Ouais, il y a beaucoup à bouffer. Mais ouais, Ouais, puis c'est clair. le niveau végétation et tout, ça. Ouais. Ça, c'est une culture qu'on n'a pas su faire bien cette année. Ah, C'est un peu dommage. C'est. Attends, je Je te l'ai, laisse- mais. je te laisse dire. Ah, je sais que le feuillage est comestible. Ouais. De là quelque chose. Ouais, t'y es. De La... la roche. Ouais. La roche. Je crois que c'est de la roche, ouais, de la Ok, roche ouais. pourpre, ouais. Et on n'a pas su en faire une grande ligne, c'est un peu dommage parce que du coup, il y en a, on va avoir des graines. C'est le chat. Ah, faut que je retourne. Ouais, je vais retourner voir mon téléphone parce que j'ai peur que ce soit Matt qui arrive. Et donc, Ouais. les pêchers ont 3-4 ans, pas plus non plus. Hein. Tous les pêchers qu'on peut voir, y compris Mm. ceux qui sont là-bas, qui ont poussé beaucoup plus, sont vraiment assez jeunes en fait et qui produisent déjà au bout de 4 ans en semis, quoi, en semis direct. Enfin, Ah en ouais. semis issus de semis, pêche. Arbre fruitier issu de semis, pêcher issu de semis de noyaux de pêche. Et je trouve que c'est très intéressant aussi. Alors, ça prend plus de temps à donner que des poiriers greffés sur cognacier. Ah, bah, c'est Mais ça peut valoir le coup d'en mettre quelques-uns chez vous si vous avez un grand terrain, parce que ça prend quand même beaucoup de place, les poiriers greffés sur franc. Ben, ça va pas tarder d'être le moment à commencer à les ramasser parce qu'elles commencent à tomber déjà les premières. J'en ai goûté une. T'en as goûté une? Ouais. Elles sont pas bonnes comme ça? Non, bah, Non, hein. je sais pas si c'est lui qui. Ah. Qui en. Non, mais elles sont Je sais pas pas. bonnes. Elles sont pas bonnes crues. Hein. Ah, ok. Franchement, elles sont pas bonnes crues. Hein. Ah, ok. Il y a plein de poiriers dans le coin qui donnent énormément de poires, mais crues, t'en feras pas grand chose, elles mûriront pas et tout. Elles sont juste des poires dures à cuire. Hmm. Donc elles sont dures et elles sont à cuire, quoi. Ouais, d'accord. Il faut les cuire, il faut les passer en confiture, en gelée, en poire au sirop, des choses comme ça. Mais à manger comme ça au couteau, c'est pas la variété, quoi. Ok. Ils avaient plein de variétés avant parce qu'ils faisaient plein de choses différentes avec les fruits. Ils savaient bien comment les utiliser. Nous, on s'est un peu restreint à des variétés à couteau. Hmm. Donc, des fois, on utilise même des variétés à couteau pour faire des confitures. Ce qui est un peu, voilà. Oui. Bon. Oui, il ne devait pas faire ça. Je suis pas sûr Moins. qu'ils faisaient ça comme Hmm. ça. Non. Une bonne poire William à manger comme ça, à croquer dedans, c'est génial. Mais une poire comme ça, c'est vrai que c'est vraiment meilleur cuit, quoi. Donc, Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté ce jardin. Ouais, c'est un potager. endroit que j'aime vraiment bien. Et puis, on va voir comment ça va évoluer dans les années qui viennent, là, parce que Philippe voudra arrêter de jardiner pour se consacrer à d'autres choses. Hmm. Et ça lui prend quand même beaucoup de temps. Donc, puis il commence à fatiguer un peu du dos et tout ça. Il a quand même pas loin de 70 ans. Donc ben voilà, moi j'aimerais bien essayer d'installer des rangées de plantes vivaces légumières. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'entre ceux que j'ai toujours pas et que quand je vais les avoir, il va me falloir 3-4 ans pour les multiplier avant d'en faire, voilà. Oui. Là, je viens de récupérer de l'ail éléphant l'année dernière, mais c'est que l'ail éléphant, avant de réussir à en faire une rangée, il va falloir être un peu patient, quoi. Ouais. Donc même si j'y vais avec la graine, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je vais faire des essais comme ça. Et puis voilà, on va continuer à jardiner quand même ici, histoire de ne pas laisser se retourner ce terrain à la friche, ce serait un peu dommage, parce qu'il y a quand même une amélioration du sol. On voit d'ailleurs qu'au niveau de l'épaisseur de sol, je ne sais pas si vous voyez là, on le voit bien, mais la différence entre l'allée qui est ici Ah oui. et le sol qui est là Ah oui. est quand même assez conséquente, quoi. Ça a bien grimpé. Puis là, c'est pareil, c'est aussi assez, Alors c'est oui. assez meuble, hein, si on y va assez Oui, je facilement. pense qu'il y a deux facteurs. Il y a peut-être qu'il y a eu du sol qui s'est créé Oui. et aussi qu'on tasse les allées en marchant dessus. Oui, tout à fait. Non. Puis nous, on avait aussi, quand on a passé une dernière fois l'engin pour faire les planches, on a ramené un peu de la terre des allées sur Oui. un petit peu. Ouais, ok. Donc on a vraiment dessiné ça comme ça, mais après il y a eu beaucoup de paillage. Non, ça s'est pas constitué. Cette épaisseur-là, c'est pas constitué en 3 ans. hein. Faut pas Oui, rêver. ça prend du temps Ouais, quand ça même. prend plus de temps. Ouais. Ok. Bah, Voilà, merci quoi. beaucoup Samuel. Ouais, bah plaisir. Et puis. Si on peut aller juste auprès des maïs pour dire au revoir, parce Allez, que on va ils dire au sont revoir tellement là-bas. beaux. Ouais, c'est vrai que ils sont grands, hein. Ah, ils sont grands. Non, j'ai jamais vu des maïs aussi grands. Rarement, hein. Ouais. Hein. Alors je vois pas trop sur celui-ci où est la poupée. Par contre, il est hyper grand, mais je vois absolument aucun fruit dessus. Ah oui. Donc ça, c'est tout juste un peu. Mais il y a une fusée ici, ouais. Il y en a une là aussi qui se forme peut-être un peu. Et puis après, doit y en avoir des formées parce que là, il y a plusieurs variétés qui ont été mélangées. Alors c'est peut-être une bêtise d'ailleurs de faire ça. hein. D'accord. Ah ouais, Ouais. par rapport à si jamais tu veux récolter les grains pour l'année d'après. Exactement, ouais, exactement. Oui, il y a du. Ouais, il y a du polycouleur. Si, là, ça Ah, commence à être popcorn. pas mal, là. Là, faut être un peu patient encore, mais ils étaient plus faiblards, ceux-là. Puis on les a mis assez serrés aussi. hein. Pétard.
un peu tard, vite fait. Vite fait. Ouais, vite fait. Ouais. 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 Non, non, il y a des fusées quand même un peu partout, des fusées ou des poupées. Mais ceux là-bas, la variété de maïs doux là-bas a l'air d'être plus grosse. Là, c'est la taille Oui. qui m'impressionne quoi, par rapport à Oui. dans un champ, ils sont jamais aussi grands. Quoi. Et oui. Et oui, oui, oui. Là, pour le coup, ça, c'est quoi comme variété? Alors là, il y a du popcorn multicolore, ça doit être du Blue Game, normalement. Mm. Et il y a un tout petit maïs qu'on ne sait pas comment il s'appelle, qui vient de chez Cocopelli, qui fait des toutes petites graines. De quelle couleur elles sont? Une espèce de bordeaux comme ça. Mm. Maïs populaire, non? T'as pas ça? Ah bah si, c'est des maïs population, mais après les deux, mais même les trois, mais je sais pas exactement comment il s'appelle ce tout petit de chez Cocopelli là. Parce que là, pour la biomasse, ceux qui Ouais. font 3 mètres, ils ont l'air intéressants. Ouais, grave. Ouais. Ok. Ah bah là, il y en a une belle de fusée, celle-ci on l'a pas vue, mais regarde. Ah, celle qui a poussé là, oui. Celle-ci, elle sera bien pleine là. Ah J'espère que oui. c'est un multicolore. Je trouve ça trop beau. Puis il y en a une autre ici. Il y en a deux. Ah oui. Ah, une là, une là. Nickel. Ah bah génial. S'il est grand, qu'il produit bien. Là, il y en a des petites. Ouais. Oui, oui, carrément. Ouais. Puis là, il y a des haricots secs. Je suis un peu en train de marcher dedans. Puis il y a du pourpier aussi qu'on n'a pas. Ah, pour pied, c'est très bon. Ça. Pourpier, c'est Ah, bon. c'est une pastèque là. Derrière. Oui, oui, oui. Sûrement une pastèque ou un melon. Ça y Mhm. ressemble en tout cas. Mhm. Voilou quoi, le petit Voilà, tour. voilou. Eh bien, merci beaucoup Samuel. Bah, merci Tom pour cette petite visite. Merci beaucoup. Puis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Ce sera Ouais, peut-être c'est sur ton terrain la prochaine Ouais, fois. pourquoi pas, ouais. On ouais. verra. Ouais, on verra ça, ou un petit retour aux feuilles du figuier, là, comme on avait fait il y a 2 ans aussi, pour voir un Oui. peu l'évolution. Ça peut être Oui, chouette. oui. On va voir. Oui, c'est vrai que ça a changé en 2 ans. Ouais, c'est Ça a poussé. Hein. C'est ça. Ça a poussé. Yes. Ben, merci à tous d'être restés juste ici. Vous pouvez écrire pastèque dans les commentaires si jamais vous êtes arrivés jusqu'ici. Et non, nous faire des retours sur le jardin, sur la vidéo. Et puis à la prochaine. Salut. Ciao les sommaires cueilleurs.